Bonjour mes amours et bienvenue dans la bataille des chéris, épisodes 42 et 43. Maman, la manière que Mitumba et Benezek Kepombi a dit que la série va finir ce vendredi, en fait la première vague. Donc soyez très attentifs. On commence comme ça avec Elimba et Touré. Maman, Elimba c'est un tireur d'élite. Quand il veut avoir une femme, non, il l'aura. C'est d'abord un beau gosse, trop de charisme. En réalité, la personne qui profite le plus dans le film, sinon, c'est Elimba. Il a déjà embrassé toutes les femmes du film. Si les plus belles femmes de ce film, c'est pour lui. Il a dit que non, Touré qui vient d'arriver là, non, je vais la mettre dans ma poche. Et il a fait. Elle était un peu dubitative au début. Elle faisait comme si elle ne voulait pas. Mais, vous connaissez Elimba, non? C'est notre prédateur. Donc, il a convaincu Touré de se mettre avec lui. Il n'a même pas convaincu. Touré les même déjà bien jusqu'à discuter sa place auprès du réseau. Dit que le réseau accepte les 40% des marchés publics de la région de Makwa que Elimba proposait. Ce n'est pas un peu fort? Maman, vous voyez comment ils s'embrassent donc. Aïe, Eli, je te donne le chapeau. Le père de Kenfak a appris qu'elle sortait avec Elimba. Et il lui a dit que, merde, ma fille, tu sors avec un homme marié, tu donnes ta dignité à un homme marié. C'est là où elle a répondu que, papa, c'est lui qui a payé ma pension jusqu'en thèse où je suis là. C'est lui qui paye la maison dans laquelle je vis. Donc, son père dit que je ne veux plus entendre parler de cette relation. Je veux que tu te sépares avec Elimba. La manière qu'elle regardait son père, tu sentais que non, dans sa tête, elle se disait seulement que non, papa, bavarde vite. Parce que moi, non, je ne peux même pas laisser Elimba. Le père de Kenfak a tenu à faire une conférence de presse pour faire signe à ses ennemis qu'il est de retour à Makwa et qu'il va les terroriser. Maman, quand Maggie a vu ça à la télé, elle était scandalisée que merde, qui a fait revenir l'exilé politique si là, que j'avais éloigné très loin de moi. Elle est donc partie voir Elimba pour lui dire que pourquoi est-ce que tu as fait revenir le père de Kenfak sans m'en parler. Elle ne sait pas que c'est le père de Kenfak. C'est là où Elimba lui dit que non, c'est le père de Kenfak. Elle nous a beaucoup aidé pendant la campagne, donc il a le droit de revenir ici. Maggie n'a voulu rien comprendre. Elle a dit que ramène-le d'où il vient. Je ne veux pas le voir près de moi. Elle lui dit que merde, qu'est-ce que tu as contre cet exilé politique? Je ne comprends pas. Il faut me dire. Elle ne voulait pas dire. En tout cas, non, la vérité va surgir au grand jour. Maggie va nous dire ce qu'il y a entre elle et le père de Kenfak. Vraiment. On continue comme ça avec la sœur de Madame Ekoto qui est venue chez les Ekoto pour dire que monsieur, pourquoi tu n'es pas fier que ta femme soit déléguée? Qu'est-ce qui te prend même? Qu'est-ce qui te passe par la tête? Pourquoi tu ne veux pas laisser ma sœur tranquille et aller vivre dans la maison que le gouvernement lui a donnée? Il a dit à sa sœur que ne passe plus jamais chez moi, ne mets plus tes pieds chez moi. Parce que Madame Ekoto tentait tant bien que mal de convaincre son mari d'aller vivre avec elle dans la nouvelle maison. Mais son mari refusait parce que lui, c'est un opposant politique. Il ne peut pas aller vivre dans une maison que le parti au pouvoir a donnée alors que c'est un opposant. Donc, je le comprends très bien. Mais sa sœur là n'a pas le droit. La sœur de Madame Ekoto n'a pas le droit de parler à son mari de la sorte. Ça veut dire qu'elle ne respecte même pas sa sœur. Elle ne respecte pas son mari. Ça ne se fait pas. En tout cas, donnez-moi vos avis en commentaire. Maggie, la sugar mommy de Elimba, était en train de s'amouracher avec Elimba lorsque Ngobo est entré. Maman, Elimba a pris peur. Vous savez que Ngobo est devenu secrétaire général numéro 1 du gouverneur. Donc, elle entre et sort dans le bureau du gouverneur comme et quand elle veut. Elle est donc entrée, elle a surpris Maggie et Elimba. Elle est vite sortie, mais Maggie ne l'a pas vue. Il n'y a que Elimba qui l'a vu. Maman, Elimba a pris peur que merde. Comment est-ce qu'on a pu laisser Ngobo entrer comme ça? Elimba a donc appelé ses gardes et les grondé que comment est-ce que vous avez pu laisser Ngobo entrer en sachant que Maggie était dans mon bureau? C'est là où les gardes lui disent que monsieur, c'est madame la secrétaire générale numéro 1, donc elle peut entrer et sortir comme elle veut. Elimba leur dit que si quelqu'un veut entrer ici, il a besoin de ma permission pour entrer. Est-ce que vous avez bien compris? Les gardes aussi. Comment est-ce qu'ils peuvent faire entrer Ngobo alors qu'ils savent que Maggie est dans le bureau? Ouais, on a recruté même déjà des gardes là ou comme ça. Oh. Elimba est donc allée voir Ngobo pour la rassurer que ce que tu as vu là, non, ce n'est pas ce que tu penses. Maman, elle pense quoi, Elimba? Elle t'a bien vu en train de t'amouracher avec Maggie. Tu veux lui dire quoi?
En tout cas, Ngobo a dit que non, elle va livrer une guerre sans merci à Maggie. Et lui a dit que non, ne tente même pas de livrer la guerre à Maggie parce que tu ne connais pas qui est Maggie. Ngobo croyait que Elimba voulait protéger Maggie. Oh, il voulait seulement la protéger. Sa petite sorcellerie qu'elle est entrée dans les temps-ci, elle croit que non, elle est au-dessus de tout le monde. Elle ne connaît même pas à quoi elle s'attend. Elle ne connaît pas qui est Maggie. Maggie peut la faire disparaître en un coup. Elle ne sait même pas. Elimba voulait donc sortir en disant au garde du corps qu'il a une situation urgente à gérer. Le garde lui a dit que non. On n'a pas donné ordre que tu sortes, monsieur le gouverneur, donc tu ne peux pas sortir. Elimba voulait un peu trop faire comme s'il voulait discuter. Le garde lui a dit que non, on n'a pas donné l'ordre que tu sortes. Ta sécurité n'est pas encore complète, donc tu attends que la sécurité soit complète avant de sortir. Ha! Elimba était seulement dépassé que merde. Donc même mon pouvoir avait des limites. Il est seulement dépassé. On poursuit comme ça avec Mabel, qui est allée jusqu'à voir la sœur de Fatima pour lui demander de libérer la maison que Elimba et Fatima lui ont laissée. Maman, elle a été surprise que Aoudou, le frère de Fatima, l'a chassé comme une malpropre. Donc, il a arrêté comme ça que sort. Tu viens chez ma petite soeur l'insulter. Vous savez qu'il a donné les leçons de morale à ses soeurs. Mais quand il s'agit de les défendre, il ne lésine pas du tout. Il a chassé. Vous pouvez voir comment on la chasse au portail là-bas comme une malpropre. Elle vient d'abord chez les gens dire que pourquoi est-ce que le gouverneur vous donne la maison alors que je suis là? Comment est-ce que le gouverneur va donner les maisons à sa belle famille alors que moi, sa soeur, ma belle, je suis là? Maman, tu n'es que sa soeur, hein? Donc, il faut respecter ton rang. Ma belle-sœur se croit tout permis, elle se croit même où là. Neferti, la petite amie du gouverneur, a mis sa mère dans de sérieux problèmes, je vous assure. Parce que tout le quartier sait que sa fille est la petite amie du gouverneur. La voisine est donc venue pour emprunter une somme de 100 000 francs à sa mère. Sa mère lui dit que je n'ai pas, maman, je n'ai pas. Donc, j'ai une somme de 100 000 francs avant que je sois encore ici avec vous au quartier. Elle a commencé à dire à sa mère que, n'est-ce pas, ta fille est devenue la petite amie du gouverneur. Tu ne nous gères plus, tu ne nous respectes plus parce que nous sommes ici au quartier. Elle a seulement dit que, maman, je n'ai rien vu, je n'ai encore rien reçu. Comment est-ce que tu peux venir dire que je n'ai rien, maman, je n'ai pas 100 000? Maman, elle s'est donc fâchée, elle est partie, les voisines aussi. Donc, on t'a appris que comme sa fille est la petite amie du gouverneur, on ramasse seulement l'argent pour verser là-bas. Aïe!